Bonjour ou bonsoir à vous qui tombez sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les cartes. En fait, nous allons voir ensemble acte 2, choix numéro 2, le quartz rose. Donc, oracle d'Alana Fairchild, oracle de Marie, la mère universelle, et pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Pour les personnes qui me suivent le savent déjà, mais je vais le répéter, je lis directement le livret d'accompagnement de l'oracle. Alors je suis désolée pour la résolution, je ne peux pas zoomer, j'ai cassé mon pied, donc j'ai fait un pied de fortune. Je vais faire avec. Alors, Notre-Dame de la Résurrection. La lumière éternelle dans mon cœur, la lumière éternelle demeure dans mon cœur et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans ta lumière. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identité, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui est en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore, continuellement, quel que soit notre âge. Aussi démotivés que nous puissions nous sentir à certains moments,
Il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Et il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection du fait telle qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement, mais elle mène une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension que, de même que le soleil chasse la nuit, la plus obscure à l'aube, de même, Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés. Votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrez ensemble. Processus de guérison et affirmation. Installez-vous confortablement. Prenez quelques respirations profondes. Imaginez, vous êtes assis à côté d'une femme vêtue d'amples robes blanches sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité.
la femme se tourne vers vous et en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Vous pouvez conclure ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mer. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mer. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée